Chers internautes, il est l'heure du journal sur EKTV. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Cérémonie de remise officielle d'attestation de diplôme aux étudiants de la licence professionnelle en soins vétérinaires. Toutes les images dans un instant. Il sera également question tout à l'heure dans ce journal d'une séance de renforcement des capacités des animateurs qualité de l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La cérémonie officielle de remise d'attestation de diplôme à la première promotion de la licence professionnelle en soins vétérinaires s'est tenue mardi dernier à l'Université de Kara. Le compte rendu avec Nouratou Biao et Fortuné Priao. Ils étaient au total 19 lauréats de la première promotion en licence en soins vétérinaires de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA à recevoir officiellement leur attestation de diplôme de fin de formation le 14 juin dernier. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'Agora 21 janvier 2004 sous la présidence de Madame Amadifa Gameti, directrice du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'était en présence des autorités universitaires, des membres des institutions partenaires, parents et amis. Ils sont capables de gérer votre exploitation d'élevage. Ça veut dire que vous ferez un plan de développement de votre exploitation d'élevage. Il peut vous dire, quand vous mettez tel input, vous allez gagner tant à tel moment. Ils peuvent suivre leur alimentation, ils peuvent suivre leur santé. Et vous demandez, il faut acheter tel produit à tel moment pour qu'on injecte, il a telle maladie, il peut vous dire tout pour arriver à une gestion durable, bénéfique de votre exploitation. Nous sommes tout à fait satisfaits de leurs prestations. Vous avez vu, avec un nombre réduit, nous avons été très rigoureux dans leur présence en cours et surtout en sortie de terrain. Inscrits au compte de l'année académique 2018-2019, ces lauréats sortent au terme de 3 années de dur labeur avec le profil de technicien vétérinaire, prêt pour des prestations des services cliniques et bien d'autres choses pour une meilleure santé animale. Nous avons le défi de la sécurité alimentaire, le contrôle dans les abattoirs, le contrôle des aliments qui entreront dans l'alimentation. Donc, le poisson, par exemple, au port de pêche de Lomé, le contrôle sera suivi. L'importation, nous sommes également dedans et nous pensons également aux éleveurs. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui parce que nous sommes à la fin de notre formation. Et ce qui concerne les projets personnels, c'est à la fin même, ils nous ont formés en projet, en plan d'affaires. Et moi, mon projet, au fait, c'est sur la transformation du lait. Donc je prends le lait de vache que je reconditionne et que je revends. Précisons que cette première promotion a été baptisée promotion Ingrid Awadé en l'honneur à la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, elle-même marraine de ces lauréats. Bonne chance aux diplômés dans leur carrière professionnelle. Les étudiants de l'Université de Kara étaient à la compétition des Olympiades universitaires du CAMES. Ce concours s'est déroulé au campus nord à Pia. Jean Patika, Fortuné Priao. Les étudiants en parcours master et doctorat à l'Université de Kara ont concouru mercredi dernier pour la phase de sélection nationale au concours des Olympiades universitaires du CAMES. Ils étaient au total 43 participants à prendre part à la compétition qui a eu lieu dans les salles d'informatique et B43 au campus nord à Pia. On a pris de bons étudiants de Master 1 et Master 2 de plusieurs domaines qui ont compéti aujourd'hui, mais ils étaient ensemble sur une plateforme. On s'est entretenu avec eux depuis le début et on a eu des séances d'entraînement avec eux avant le jour J aujourd'hui. À cet effet, ils ont été soumis à une épreuve de 44 questions pour une durée de 50 minutes. Ainsi, pourront passer à l'échelle internationale les concurrents ayant obtenu au moins 22 points sur 44. Bon, pour le concours, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous attendons les résultats et nous sommes confiants que ça va très bien se passer. Et les meilleurs viendront de notre université. À l'endroit des organisateurs, moi je propose qu'il y ait plus de phases de préparation, que l'université organise des phases de préparation dans chaque domaine avec des questions qui répondent au thème des Olympiades. Et ça pourra nous permettre de nous préparer puisque dans la phase préparatoire en ligne, on n'a pas les questions liées au thème. Par ailleurs, 12 disciplines différentes ont fait l'objet de cette compétition qui s'est déroulée en ligne.
Rappelons qu'au terme de ce concours, 4 candidats de l'Université de Kara et 5 de l'Université de Lomé ont été qualifiés pour la phase finale internationale. Je vous l'annonçais dans les titres, direction salle de conseil de la présidence où les animateurs qualité de l'Université de Kara étaient en séance de formation. Cette activité vise à renforcer les capacités des participants pour une meilleure exécution de leur mission. Jean Patika, Modeste Dawatz. Les responsables du service d'assurance qualité interne de l'Université de Kara étaient en atelier de formation les 16 et 17 juin 2022. C'était à la présidence de l'université dans la salle de conseil. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des animateurs qualité dans leur mission d'appui au service central d'assurance qualité. Cette séance a été présidée par le secrétaire général de l'Université de Kara, M. Egbao Assoté, en présence du conseiller responsable de l'assurance qualité interne de l'Université de Kara. L'implémentation de la démarche qualité dans la gouvernance des institutions constitue aujourd'hui un élément capital pour la réussite de la gestion de ces institutions-là. Et la gouvernance et son amélioration sont aujourd'hui un pilier important que les gouvernements ont à cœur. Nous avons voulu également organiser cette formation pour répondre à une des attentes importantes de l'UNESCO, qui est en charge de l'éducation et donc de l'enseignement supérieur, qui au cours de sa 3e conférence mondiale de 18 au 20 mai dernier a insisté sur la nécessité de la démarche qualité, l'implémentation du management de la qualité dans la gestion de l'enseignement supérieur. Il est essentiel que ceux qui ont la charge de ce travail très important connaissent déjà ce que cela signifie, ce qu'est l'assurance qualité, ce qu'est la qualité en général, ce que doit être leur rôle, ce qu'ils doivent faire au jour le jour pour assurer l'assurance qualité et aider l'université dans l'atteinte de ses objectifs. Ce projet de formation s'inscrit dans le contexte de la feuille de route gouvernementale dans le plan stratégique de l'Université de Kara et permet par ailleurs aux bénéficiaires de maîtriser les outils de l'unité de gestion en assurance qualité. Ce fut une joie pour nous d'apprendre que nous devons suivre cette formation parce qu'elle viendra relever le défi et anéantir un peu les déficits, les insuffisances que nous avons pour mieux poursuivre le travail qui nous incombe. Donc nous pensons qu'avec cette formation, les choses iront de mieux comme le président de l'Université de Kara le souhaite. En tant que responsable local d'assurance qualité, à la FSS, nous avons de grandes attentes pour participer au management de notre institution, à la gestion des unités d'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour rappel, le service d'assurance qualité a été créé à l'Université de Kara en mai 2016. Toujours dans ce journal, ils sont chargés du transport des étudiants et du personnel de l'université, les chauffeurs, puisque c'est bien d'eux qu'il s'agit. Eh bien, découvrons mieux ces maîtres de la mobilité dans ce dossier, signé Claudette Salo, Fortuné Kouyao. Le parc automobile de l'Université de Kara est composé des véhicules de différentes catégories. À bord de ces engins au quotidien, un personnel rompu à la tâche, les chauffeurs. Ils sont au nombre de 45 agents chargés non seulement de conduire les étudiants sur les différents sites de l'université dans le cadre de leurs activités pédagogiques, mais aussi de véhiculer des responsables de direction et services sur leurs différents lieux de travail. Tout commence par un contrôle mécanique et électrique avant la prise de l'itinéraire. Notons que ces conducteurs sont sous la direction du chef service Parc Auto, un service créé depuis 2004. Nous avons la section qui s'occupe du transport des étudiants et une autre section qui s'occupe quand même des liaisons et des responsables de l'université. Je vais profiter de cette occasion pour féliciter d'abord les chauffeurs, tous les chauffeurs et particulièrement les chauffeurs de car. Ils sont là très tôt le matin, déjà à 5 heures ils sont là. Et
la nuit. Ils sont les premiers à venir et les derniers à partir. Tous les jours ouvrés, ils sont à bord de leur véhicule au besoin, à des heures de travail bien définies sur les différentes lignes, à travers les artères de la ville de Kara et sa périphérie. Il y a un guichet qui est destiné pour la vente des tickets. Alors les étudiants se dirigent vers le guichet, achètent leurs tickets et viennent nous de notre côté, je dirais. Et dès que nous réceptionnons le ticket automatiquement est détruit. Parlons des missions, comme les sorties de terrain des étudiants. Nous amenons les étudiants au lieu destiné pour leur recherche. Nous amenons aussi des professeurs, enseignants en mission pour leur activité de l'intérieur comme à l'extérieur. Soulignons qu'au-delà du fait d'assurer la mobilité au sein et hors des sites de l'université, le service Parc Auto dispose d'un tractoriste. Celui-ci se charge de la propriété des grands espaces du campus. Pour finir, 5 doctorants ont représenté l'Université de Kara à la phase finale nationale du concours Mathèse en 180 secondes. 2 d'entre eux ont remporté 3 prix. Il s'agit de M. Mangbarawé Aladjibassi qui a remporté le premier prix national. La deuxième place et le prix du public sont décrochés par M. Sougoulbe Napakpere sur 15 candidats en lice. En effet, à l'issue de cette finale nationale, Aladjibassi Mangbarawé est qualifié pour la phase des demi-finales ouest-africaines AUF qui se déroulera par visioconférence. Après cette phase, 13 candidats seront qualifiés pour la grande finale internationale qui se tiendra le 6 octobre 2022 à Montréal, au Canada. Bonne chance à notre ambassadeur pour la suite. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Cérémonie de remise officielle d'attestation de diplôme aux étudiants de la licence professionnelle en soins vétérinaires. Il a été également question dans ce journal d'une séance de renforcement de capacité des animateurs qualité de l'Université de Kara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.